Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. On se retrouve pour votre guidance d'août 2023. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, c'est parti. Un message pour les Capricornes pour le mois d'août 2023. Et on a deux cartes. Alors... on a ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors là, on nous parle d'amour. On peut nous parler pour les célibataires, par exemple, qui attendent ça depuis longtemps, d'une rencontre sentimentale. On peut nous parler aussi pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, qui sont déjà actuellement avec quelqu'un, d'une concrétisation, de la réalisation de quelque chose que vous attendez. Pour d'autres, il y a peut-être un choix à faire parce qu'on vous dit faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ou il y a peut-être une décision à prendre concernant votre couple. Et on a puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc on est vraiment dans le domaine amoureux. Une situation demande votre attention. On vous dit que vous ressentez des choses, vous avez une décision à prendre, probablement concernant un lien avec une personne, la personne de votre cœur. Allez, on va voir ce que nous dit le 77, donc pour les Capricornes, pour le mois d'août 2023. Je la regarde pas, c'est moi qui l'ai fait tomber. Je l'ai fait glisser. Ah. Eh ben, on nous parle de cœur, on nous parle d'abondance. Alors peut-être une abondance d'amour. On vous dit aussi de suivre votre intuition, de ne pas mettre de côté ce que vous pensez, ce que vous ressentez, mais plutôt de vous pencher dessus. Parce que c'est important. Alors, à la coupe, on a la personne sage et on a le cœur. On nous parle de sentiments, encore une fois, on nous parle d'amour. L'homme sage peut nous parler de bon raisonnement, peut nous parler aussi de quelqu'un qui est de bons conseils. Ça me fait penser aussi à de l'engagement, quelque chose de sérieux. Ok, derrière on a le labyrinthe, donc on se pose effectivement des questions, vous êtes un peu dans le doute concernant votre vie amoureuse, et à côté la porte nous parle d'opportunité. Alors pour certains c'est peut-être une rencontre, cette opportunité. Allez, on va tirer 9 cartes, donc pour les Capricornes, pour le mois d'août 2023. Allez, c'est parti. Alors, c'est un tirage général. Hein. On fera une guidance sentimentale. Ah ben, il y en a eu deux. Pour le mois d'août, un petit peu plus tard. Mais là, en tout cas, on nous parle d'amour. Alors, derrière, on a savoir et connaissance. On a l'homme sage et on a le labyrinthe. Oui. On a le verre et on a la nuit. Alors peut-être que vous posez des questions sur une personne. La carte savoir et connaissance nous indique qu'il est sage d'apprendre à connaître la personne, qu'il est sage aussi d'apprendre à vous connaître vous, savoir ce que vous recherchez dans une relation. On nous parle de communication. Donc il y a des invitations, une rencontre amoureuse pour certains, un choix à faire concernant votre couple. Alors, on a l'œil fermé, on a la carte de l'automne, on a le retour, on a la tétine, on a la femme, on a le manque, on a la carte 1, 2, 3. On a la sexualité, on a l'avion et on a l'euro. Alors,
Encore une fois, là, ici, on vous dit de ne pas fermer les yeux sur ce que vous ressentez. Peut-être sur l'attirance que vous ressentez pour quelqu'un. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà engagé. Donc là, la décision va être à ce niveau-là. Il va y avoir un choix à faire. Vous êtes déjà engagé et vous faites une rencontre. Vous êtes attiré par quelqu'un. La carte de la flèche, alors peut nous parler d'une situation qui se représente à vous. Peut-être que pour certains, vous êtes dans un schéma répétitif. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui revient vers vous. Ici, on a la carte de la femme. Donc, une femme qui revient vers vous ou quelqu'un qui a une énergie féminine. La carte du manque, c'est peut-être quelqu'un qui vous manque, justement. La carte 1, 2, 3 nous parle d'un cycle de 3 semaines, 3 mois. C'est assez rapide. La carte de l'avion, encore une fois, alors peut nous parler de déplacement, peut nous parler d'une personne que vous allez rencontrer lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Ça peut nous indiquer aussi quelque chose de rapide. Un avion, c'est rapide. Et on a la carte de l'euro. Alors, la carte de l'euro ici, bon, peut-être nous parle d'un manque d'argent. Peut-être que votre vie matérielle a un impact sur votre vie sentimentale aussi. Peut-être que pour certains, les choix que vous avez à faire en amour sont liés à un engagement qui nécessite de l'argent, dont vous manquez peut-être. Allez, on va recouvrir sur l'œil fermé. Pour certains, on peut nous parler aussi de grossesse, d'un projet de vie commune. Ouais, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute, ne fermez pas les yeux, écoutez ce que vous ressentez, écoutez votre cœur, écoutez aussi peut-être ce que l'autre a à vous dire. Hein. Alors, sur la carte de l'automne, on a la seringue. Derrière, on a l'évolution positive. On peut nous parler aussi pour ceux qui sont... qui essayent d'avoir, parce qu'on vous parle quand même de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Donc, on peut nous parler de grossesse. Peut-être que pour certains, vous êtes sous traitement pour tomber enceinte ou pas, pour que votre femme tombe enceinte. Sur le retour, ouais, on a l'homme sage. Ok, donc là, on peut nous parler d'un médecin. L'homme sage, ça peut être un médecin avec la seringue. À côté, on peut nous parler d'un médecin, donc peut-être ici, la carte de la sexualité, la tétine, la femme, le médecin, la seringue, c'est peut-être un traitement médical pour tomber enceinte. On a la ligne droite et on a la bougie. Ok. On a des communications. Alors, si au niveau de votre santé, alors là, on nous parle vraiment... de tout ce qui est lié au féminin. Hein. Donc, par exemple, en ce qui concerne une grossesse, il y a eu des soucis de santé ou voilà, quelque chose qui ne fonctionnait pas. On nous parle d'une évolution positive et ça fait longtemps que vous attendez. Sur la carte de la femme. Ok, on a savoir et connaissance et le labyrinthe. Vous allez apprendre des choses là, peut-être comprendre d'où viennent... certains problèmes que vous avez qui sont liés à la sexualité. Sur la carte le manque 1, 2, 3, on a la carte du non. Vous n'allez plus être en manque. Alors, sur la carte de la sexualité, on a vous. Ok. La bouche fermée, l'homme, on nous parle d'une situation qui s'éclaire là, donc par rapport à un couple, peut-être encore une fois lié à une éventuelle grossesse. Il y en a certains peut-être qui songent à une fille ou à quelque chose comme ça, qui peut-être songe à... ben voilà, ça demande d'avoir... les moyens. Sur la carte de l'avion, on a le printemps. Alors, j'ai la bouche fermée, donc il y a peut-être certaines choses que vous cachez à votre partenaire. Ou peut-être que vous avez certaines choses à dire et vous n'en parlez pas. Et sur la carte de l'euro,
Il me semble que j'ai une carte qui s'est retournée. Oui. Je vais en prendre une autre. On a le bateau. Et derrière, on a les cœurs entrelacés. On peut nous parler de réconciliation. Encore une fois, de déplacement. Bon. Il y a une victoire et un triomphe. Tout va aller pour le mieux. Une situation va s'éclaircir. Un traitement va être trouvé pour certains. Une grossesse va être annoncée. Peut-être que la bouche fermée, c'est ça, c'est que vous n'en parlez pas. Vous attendez de voir pour être sûr. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2023. On a l'échec, on a la jalousie et derrière l'hérédité. La fécondité, le miroir magique, l'amour, le voyage, encore une fois, on nous parle de déplacement, on nous parle d'amour, de sentiments amoureux, on nous dit que vous êtes protégé. La carte de la fécondité avec l'hérédité peut aussi nous parler de grossesse qui jusqu'à présent était un échec. Allez. Bon, c'est assez précis, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, je dirais que votre préoccupation principale pour ce mois d'août est liée à vos amours. À la coupe, on a la culpabilité, on a la carte de l'élévation. Bon, le bouclier, la victoire. Hein. Pour l'instant, vous ne le savez pas encore, hein, mais on vous annonce une victoire, une réussite, quelque chose de très heureux. On gagne quelque chose aussi. L'évolution nous dit que ça va se poursuivre de manière positive. La culpabilité, ben peut-être parce que, encore une fois, il y a quelque chose que vous ne dites pas. La carte du bouclier nous parle encore une fois de protection. C'est peut-être vous qui vous protégez de quelque chose, qui cherchez à vous préserver. C'est peut-être pour ça que vous ne dites pas tout. Vous avez des secrets. Il y a peut-être aussi, encore une fois, une histoire de sentiments cachés, de relations cachées. Hop. Alors, au dos du jeu, on retrouve la carte de l'hérédité, la fécondité, l'ouverture. Ok. Bon, ça peut être vraiment l'annonce d'une grossesse ici. Hein. Ouais. Ou alors, en tout cas, on y songe. Ouais, la parole, la jalousie, il y a des choses à dire, les Capricornes. Hein. La projection, le cadeau, la joie, ok. L'instabilité. Vous devez mettre les choses au clair, hein, avec quelqu'un. Bon, la personne de votre cœur, puisqu'on depuis le début, on est dans le domaine amoureux. La trahison, la séparation, la clairvoyance, il y a peut-être des histoires aussi de triangulaire, des énergies tierces qui sont là. C'est pour ça que la communication est importante. Alors, ouais, la trahison, la séparation. On peut nous parler aussi là de retrouvailles avec quelqu'un, de réconciliation. Peut-être qu'il y a eu des disputes. Hein, la carte de l'instabilité peut nous indiquer une relation qui était un peu en dents de scie. Et là, on fait le choix soit de mettre les choses à plat. Donc, il faut discuter, encore une fois. Hein. On se sépare, on se retrouve. On peut nous parler d'une découverte ici avec la carte de la clairvoyance. Vous allez y voir plus clair de toute façon. Sur vos sentiments, sur une situation, peut-être vous rendre compte de quelque chose. Une trahison. Mais quand même, la carte centrale, c'est la carte de la joie. Donc, ça se termine bien. Alors, sur la parole, qu'est-ce qu'on nous dit ?
On a le retour. Ok. Il y a un retour à la communication. La tranquillité, l'étranger, le changement. Vous avez peur d'annoncer quelque chose, ou peut-être que vous avez peur de découvrir quelque chose, vous avez peur de changer sur la projection, où on a le contrat. Peut-être que pour certains, vous avez des projets et peut-être même professionnels, ou l'envie de, je sais pas, de déménager, d'amener du changement dans votre vie, vous n'osez pas en parler. Parce que vous avez peur qu'on vous fasse culpabiliser. Sur le cadeau et la joie. On a la fatalité. On peut nous parler ici de grossesse surprise. Hein. Quelque chose qui est très heureux sur le moment et qui après vous fait douter. Sur la carte de l'instabilité, on a la distance. Prenez du recul. Sur la trahison, on parle de chance, l'accusation, le temps. Pour certains, c'est peut-être, vous avez peut-être des doutes sur votre partenaire. Encore une fois, on vous dit d'en discuter. Pour d'autres personnes, là, on peut nous parler d'un break. Hein, avec la carte de la séparation, je vois pas forcément quelque chose de définitif, mais peut-être prendre du temps pour soi, pour réfléchir, pour faire le point sur son couple. Ouais, la culpabilité. Derrière l'amitié, le verdict, le temps. La femme, l'accusation. Sur la clairvoyance, on a la réunion et le voyage. Bon, peut-être que pour certains, les choses vont s'arranger. Pour certains, ça fait un petit moment que votre relation est un peu en dents de scie et que ça va s'arranger parce que vous allez faire un voyage en amoureux, par exemple. Ça peut être ça. Je vois un peu peut-être des désaccords ou alors la carte de la parole, c'est comme si vous deviez parler de quelque chose, vous n'osez pas en parler parce que vous voulez éviter les conflits, les disputes. Vous voulez être tranquille, garder du calme. Pour d'autres, voilà, ça ne va pas dans leur couple et vous souhaitez du changement. Encore une fois, on vous dit d'en parler. Il y a des décisions à prendre au niveau sentimental, des décisions importantes. Peut-être pour certains, ça peut être aussi, vous êtes sur le point de changer de vie, peut-être de partir, de quitter une région ou une ville, et bam, vous rencontrez quelqu'un. Vous n'osez pas en parler parce que voilà, vous avez peur que ça ne passe pas, que ça casse. Voilà, tout un tas de choses. Allez, on va passer au tarot. On va regarder ce qu'il a à vous dire. Alors pour les Capricornes, pour le mois d'août 2023. On a le valet de bâton et le diable. Ok. Le diable, la justice, le valet d'épée, encore une fois, les communications sont importantes et cependant, faites attention à votre façon d'annoncer les choses, à votre façon de parler. On a la carte de l'amoureux qui, encore une fois, peut nous parler de rencontres. L'as de bâton, le valet de bâton aussi peut nous parler de rencontres avec quelqu'un de passionné. En tout cas, il y a de la tentation. Ok, ouais. Il y a peut-être des histoires de triangulaire ou alors il y a quelqu'un qui vous fait battre le cœur. Alors, on a le 10 de bâton, le 6 d'épée et la tour. Ok. Bon,
Le 10 de bâton, vous avez vraiment besoin de vous libérer de quelque chose là. Hein. Alors la parole vous libérera. Vous avez quelque chose à annoncer. La carte de la tour, ça peut être une rupture. Hein. Ouais. Le 4 de Pentacle, vous souhaitez vous préserver. Vous souhaitez préserver aussi peut-être l'équilibre d'un foyer, l'équilibre de vos enfants, votre équilibre financier. Bon, ça va mieux après avec la carte de l'étoile qui vous dit de garder la foi. Alors, on a la carte du diable, on a la justice et on a le 5 d'épée. Ça va se chamailler un petit peu. Ça va se chamailler. Alors, c'est peut-être vous hein, qui doutez de quelqu'un, qui avait besoin de régler vos comptes là. Hein. Le 5 d'épée nous parle d'une bataille qui est gagnée, mais il y a un goût amer. Alors, le diable. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le diable? On a le 6 de coupe et on a le jugement. Ouais. Ah ouais. Il y a quelque chose qui a trop duré là. Le 10 de pentacle, le 5 de coupe, le soleil. L'impératrice, la roue de la fortune. Alors j'ai l'impression là que les Capricornes, vous en avez marre de quelque chose, vous en avez marre d'attendre quelque chose. Et vous êtes pressé que les choses bougent. Vous allez l'annoncer là. Hein. Sur la carte de la justice. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 8 de coupe. Et derrière, on a l'As de Pentacle, le 2 de Pentacle, le 3 de coupe. Pour certains, peut-être que au niveau sentimental, ça ne se passe pas très bien. Et vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de vous amuser, il y en a ras-le-bol d'être triste. Vous souhaitez quitter une situation difficile. Donc pour certains, vous allez peut-être faire le choix de la justice, le 8 de coupe, de vous séparer. On avait la carte de la tour. Vous pouvez envisager ça. Ouais, on a l'ermite sur le 5 d'épée. Derrière, on a l'étoile, le monde, le cavalier de pentacle. Ouais, il y a de l'insatisfaction. De l'insatisfaction et vraiment la volonté que les choses bougent. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez. Il est fort possible aussi, alors pour ceux qui sont concernés par une relation Nancy, qu'il y ait de la tentation là. Peut-être quelqu'un du passé qui revient, qui veut revenir. On nous parle aussi de rencontres, un choix à faire, voilà. Vous êtes en fin de cycle. Là, ça passe ou ça casse. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc, des décisions très importantes. Soyez à l'écoute de vous-même. Exprimez-vous. Alors, prenez le temps de tourner la langue cette fois dans votre bouche avant de parler pour avoir la parole impeccable. Ouvrez votre cœur aussi à la personne qui partage votre vie. Voilà pour vous les Capricornes. Allez, on va prendre un dernier message. Alors, pour les Capricornes, pour le mois d'août 2023.
Ouais, travaillez sur vos peurs et derrière, on a un temps de guérison. Que devez-vous lâcher? Votre dur labeur porte ses fruits. Ok. Bah oui, ouvrez, travaillez sur vos peurs. Et la peur, c'est quoi? C'est l'ennemi de l'amour. C'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur. Voilà, pour vous les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager. Alors, même si on a parlé du domaine sentimental, on ira voir ça quand même dans une guidance, une prochaine guidance sentimentale. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très vite.